Bonjour et bienvenue pour ce 7e IPH podcast. Et oui déjà, la semaine fut intéressante tout d'abord car de nombreux exploits de jailbreak ont vu le jour et aussi car l'iPad est enfin sorti. Elle annonce le firmware 3.2 et donc le jailbreak Into the Red pour tous les appareils. Mais passons maintenant à l'actu. Apparemment, le jailbreak Into the Red pour tous les appareils Apple New iBoot n'est pas si loin de nous. De plus, Muskelnerd, le célèbre membre de la Dev Team, nous confirme que la vidéo de jailbreak de Comex n'est pas un fake. Comme nous le disions précédemment, elle répond à toutes les directives de Muskelnerd. Il utilise un iPod Touch 3G compte tenu du fait qu'il lance le contrôle vocal, il n'est pas branché à un câble USB, la vidéo est prise de loin, la caméra ne bouge pas pendant la manipulation, il a un thème Winterboard qui démontre le jailbreak, l'iPod Touch 3G reboot sans souci. Comex, le hacker qui a réalisé cette vidéo de jailbreak Into the Red, a été assisté par CH-Pound, membre actuel de la Dev Team. Enfin, sur le portail de la Dev Team, la vidéo a été ajoutée aux vidéos de confiance. Il y a environ une semaine, s'est terminé l'événement le plus important pour tous les hackers du monde, Powen 21. À la clé, une somme d'argent à condition de trouver des vulnérabilités sur les programmes et ou périphériques, comme l'iPhone par exemple. Vous le savez, tous les appareils New iBoot ne peuvent pas être jailbreakés totalement, c'est-à-dire de façon Into the Red. Pendant l'événement, cependant, 2 nouvelles failles ont été trouvées par Nishant et Das Patnaik qui, via Safari, ont réussi à exécuter un jailbreak Into the Red. Il suffira de se rendre sur un site web et de cliquer sur Jailbreak Me par exemple. Courage et encore un peu de patience, le jailbreak est proche. Vous aurez sûrement remarqué la mise à jour effectuée par Apple sur son logiciel iTunes. Le soft passe donc en version 9.1. Malheureusement, une erreur de la part de GeoHot dans son code fait planter Black Rain lorsque iTunes 9.1 est installé. Mais la Dev Team I Hate Snow a développé un utilitaire nommé Black Breeze permettant de résoudre ce problème. Vous pourrez retrouver le lien de téléchargement et le tutoriel de Black Breeze. Une fois toutes les manipulations faites, Black Rain ne plantera plus et tout redeviendra normal. Check to Unlock est un utilitaire disponible sur Cydia capable de déverrouiller votre iPhone d'une simple secousse. Fini donc le déverrouillage à la main. Son utilisation est simple, une secousse et c'est tout. Mais l'application vous propose quelques réglages. 5 niveaux de sensibilité pour un shake plus ou moins intense, un déverrouillage à l'aide de 1 ou 2 checks et possibilité d'ignorer le mot de passe. Soric est en mode mise à jour ces derniers temps et travaille pour rendre Winterboard et Cydia plus performants. Rappelons que Winterboard permet de personnaliser à l'aide de thèmes votre Springboard et que Cydia est un gestionnaire de paquets Debian qui contiennent des apps non signées par Apple. Cette nouvelle mise à jour apporte la possibilité de supprimer l'icône Winterboard de la Springboard. En effet, cela permet d'augmenter la vitesse de l'iPhone. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez maintenant accéder aux réglages de Winterboard via les réglages de l'iPhone. A été également ajoutée une méthode pour optimiser les images PNG, technologie utilisée par Apple. Cela permettra un chargement plus rapide et c'est donc fortement conseillé pour gagner de la vitesse sur un iPhone 3G par exemple. Nous vous conseillons donc d'installer ces mises à jour. Comme vous le savez peut-être déjà, iPhone 3G System s'agrandit et a lancé son blog sur l'iPad. Son nom, iPad System, disponible depuis l'adresse www.ipadsystem.fr. Vous y retrouverez toute l'actualité iPad, de nombreuses vidéos et bien sûr les tutoriels de jailbreak une fois disponibles. Retrouvez-nous sur iPad System. CH-Pound, membre de la Dev Team, a annoncé via son Twitter être en train de travailler sur l'interface graphique du futur logiciel de jailbreak pour tous les appareils paumés, anciens et nouvel iBoot, qui permettra un jailbreak Into the Red, c'est-à-dire définitif, donc pas de problème de reboot et de l'ail de vis. À savoir que les exploits trouvés par Comex, KSTD et GeoHot sont basés sur la même faille. Il ne reste plus qu'à attendre une date de sortie. Aux dernières nouvelles, une photo de CH-Pound nous montre l'iPad et l'iPhone en mode recovery. Nous pouvons donc espérer que le prochain logiciel débloquera également l'iPad. MyWi est un utilitaire disponible sur Cydia permettant de convertir votre réseau 3G de votre iPhone en Wi-Fi. Des périphériques comme l'iPod Touch pourront donc se connecter en Wi-Fi à votre iPhone et pourront se connecter à Internet. Nous vous conseillons tout de même d'avoir un forfait Internet illimité, histoire d'éviter des factures à en chier des bulles. Il suffit d'activer la case Wi-Fi Tethering de l'application et c'est tout. Bien sûr, quelques fonctionnalités comme la possibilité de définir un mot de passe de sécurité ou de partager la connexion via USB ou Bluetooth sont disponibles. MyWi est disponible sur le Cydia Store pour 10$, mais vous pouvez le retrouver gratuitement sur le repo de Be Your iPhone.
On croyait presque à une blague, mais non. Une image de Muskelnerd nous est parvenue aujourd'hui même, nous montrant un jailbreak actif sur l'iPad. Un coup de génie où Apple n'aurait pas persisté quant à ses défenses face au jailbreak. L'espoir renaît donc, car beaucoup d'entre vous doutiez de l'arrivée d'un prochain jailbreak. Eh bien, nous voici rassurés. L'iPad jailbreakable. Il en serait très probablement de même avec les prochains firmwares de l'iPhone. Nous vous tenons donc au courant sur le blog quant à la sortie du jailbreak de l'iPad qui sortira probablement même avant la sortie de l'iPad en France. Le 8 avril a été une journée riche en nouveautés. En effet, c'est lors de la keynote que Steve Jobs, PDG de Apple, a présenté le nouvel OS de l'iPhone OS 4. Celui-ci apporterait 100 nouvelles fonctionnalités à votre appareil, comme par exemple le multitâche activable via le double tap sur le bouton Home, le zoom sur l'appareil photo, la possibilité de mettre un fond d'écran au Springboard, mais également la refonte des applications natives à l'iPhone, comme par exemple l'application photo qui est sans doute la plus modifiée. Malheureusement, le firmware 4.0 ne sera pas le même pour tout le monde. En effet, les versions complètes ne pourront être disponibles que pour les possesseurs d'iPhone 3GS et d'iPod Touch 3G. Les utilisateurs d'iPhone 3G et d'iPod Touch 2G n'auront pas accès à toutes les fonctions comme le multitâche, trop gourmand en ressources. Pour finir, les utilisateurs d'iPhone et d'iPod Touch première génération n'auront pas la mise à jour en 4.0. Ils resteront donc au firmware 3.1.3. La team iH8 Snow a apporté cette semaine de bonnes nouvelles. En effet, ceux-ci auraient trouvé les clés de sécurité du firmware 4.0. Ils pourront donc sortir très bientôt un logiciel de jailbreak pour le firmware 4.0. GeoHot également apporte de bonnes nouvelles. Celui-ci aurait décrypté les clés du firmware 3.2 de l'iPad. Un jailbreak de l'iPad est donc envisagé pour les prochaines semaines. Malheureusement, le firmware 4.0 n'est disponible actuellement que pour les développeurs. Étant enregistré comme tel, nous avons upgradé nos appareils au firmware 4.0 et avons réalisé une vidéo que vous pouvez retrouver sur le blog. Attention tout de même, le baseband est mis à jour en 05.13.03. Pour ceux qui ne le savent pas, Apple a également publié un nouvel SDK appelé SDK Beta 4. Celui-ci propose pas moins de 1500 nouvelles API pour les développeurs et donc de très nombreuses fonctionnalités. Mais ce n'est pas tout. En effet, des développeurs auraient exploré de près cet SDK et auraient découvert de nouvelles références jusque-là inconnues. Résultat, la présence d'un flash et d'une caméra frontale aurait été découverte. Enfin, la Dev Team aurait apparemment décidé de s'attaquer au jailbreak du firmware 4.0. En effet, ceux-ci ont publié une news qu'ils actualiseront au fil du temps et qui permettra de savoir en temps réel l'avancement du jailbreak. Connaissant assez bien la Dev Team, nous pouvons assurer que ceux-ci trouveront une solution au jailbreak. Pour finir, Nimbuzz passe en version 1.6. En effet, seulement 2 semaines après la sortie de la version 1.5, les utilisateurs ont été attirés par la possibilité de passer des appels en VoIP, VoIP, via 3G. Cette nouvelle version apporte des notifications push 24/24, une nouvelle interface et 2-3 nouvelles fonctionnalités. Ainsi s'achève notre 8e IPH Podcast. Rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, iPhone 3G System Rocks!